Bonjour, petite vidéo pour vous montrer le concombre du jardin que j'ai ramassé. En fait, c'est ce que je t'ai montré, que je croyais que c'était des petits cornichons, mais il y en a un, je ne l'ai pas vu, j'ai laissé pousser. Et en fait, voilà quoi, il est magnifique. J'adore, trop beau. Et j'en ai ramassé plein des petits que je mangeais succulents, hein, au reste, mais j'aurais dû les laisser grandir et ça m'aurait fait ce calibre, ce calibre. Mais là, au moins, tu as à manger. Voilà. Et petite courgette que j'ai ramassée. Alors, les courgettes, moustiques. Pas grand chose au jardin. Un concombre et une courgette. Parce que les autres, je les ai ramassées, si tu veux, et je les ai mises au congèle. Voilà. Donc, celles-là, elles sont divines. Hop là. Voilà. Celles-là, elles sont divines. Et la couleur est jolie. Et en plus de ça, tu les manges. Tu vois, je l'ai un peu griffé. Et quand tu les manges à la poêle, succulente. Vraiment un petit goût, une douceur, vraiment très bonne. Je les préfère d'ailleurs à la poêle. En beignet, je n'ai pas essayé. Voilà. Mais bouilli, alors bouilli avec un peu d'huile d'olive et de la levure de bière, c'est divin. Ça suffit. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Je sais plus ce que je voulais dire. En tout cas, ça c'est le concombre que j'en ai fait une vidéo l'année dernière, si tu me suis depuis longtemps, où je dégustais la dégustation d'un concombre du jardin. D'accord ? Il était déjà merveilleux. Mais là, ça c'est les graines de l'année dernière qui ont poussé ici sur ce sol. Donc voilà ce que ça donne. Il est magnifique. Donc j'espère en avoir un autre pour récolter les graines. Parce que là, je pense qu'elles ne sont pas à maturité pour les récolter. Mais voilà, ça, c'est vraiment le concombre que je kiffe le plus. Et c'est la qualité et la race de concombre que j'adore, quoi, que j'aime. Donc voilà. Et ça aussi, hein, ça, c'est mes best-of. Voilà, les deux là, c'est mes best-of que à vie, je continuerai à planter. Si, Inch'Allah. Hein, voilà. Comme ça va être plus rapide. Et une petite tomate, mais là, il y a plein de tomates. Attends, je vais t'amener là-haut d'ailleurs. Attends, hein, on y va. Il y a plein de tomates. Bon, elles sont pas mûres, mais je sais que c'est du gaz qui fait rougir les tomates et non le soleil. Et je pourrais les ramasser, mais ce que j'ai envie, c'est qu'elles soient optimisées au niveau des minéraux. Parce qu'en fait, je sais que le gaz fait mûrir. Mais au niveau nutriments et richesse du légume, ça, je ne sais pas si ça fait la différence. Bon, enfin, je pense que si au fond de moi, si tu la laisses bien à maturité sur le pied, il va se gorger de minéraux, de nutriments, de vitamines, etc. Donc je pense que il sera beaucoup plus complet. Je pense qu'un fruit, c'est un peu comme une grossesse. C'est-à-dire que si le bébé, il sort à 8 mois et je sais pas combien de, tu vois, 8 mois et demi ou un truc comme ça, un peu avant son terme, et ben il aura un système immunitaire un peu plus faible, il aura moins il mettra un peu plus de temps pour rattraper son terme, tu vois, pour rattraper voilà, le niveau qu'aurait un enfant à terme. Voilà. Et je pense que les tomates et les légumes et les fruits, etc., c'est un peu comme ça. Donc je suis pas pressée, hein, je veux dire, ça, tu vois, les récolter quand elles sont jeunes, je le ferai plutôt la fin de saison. Genre quand elles commencent, qu'elles ont un risque de gel ou d'attaque de bestioles beaucoup plus prononcé que maintenant. Donc ça, je le ferai plutôt au mois d'octobre, fin septembre, octobre, quand tu en as marre de manger des tomates et que bon, voilà quoi. Mais là, pour le moment, je préfère les laisser. Donc il y en a ici, il y en a là. Tu vois, elles sont belles. Hein. Là, j'ai une attaque, là. Une petite attaque, là. Ça doit être une fourmi ou je sais pas quoi. Non. Enfin, il y a des fourmis un petit peu.
Ouais, il y a la fourmi là. Donc les pieds sont pas très beaux, mais par contre, elles me font de belles tomates. Voilà. Voilà, voilà. Donc là aussi, ça, ce pied, je crois qu'il a eu trop d'eau, tu vois. Et là, j'ai donc des tomates. Je sais pas trop si c'est les roses, celles-là. Elles sont magnifiques. Donc voilà. Et il y en a d'autres aussi en bas. Bon, je vais pas avoir masse de tomates cette année. Donc je pense pas que je vais faire des sauces tomates. C'est pas grave, je vais acheter du coulis. Et donc là, ceci là, c'est, je sais pas si tu vois bien avec le soleil. Là voilà, ça. C'est un peu velu, c'est un petit peu velu. Et donc ça, c'est du soja, voilà. Et le soja, il est prêt vers octobre-novembre, ce que j'ai vu. Donc là, il y a, regarde, voilà. Ça ressemble un peu, tu vois, aux adamamés là qui constituent le fruit, enfin le légume. Voilà. Donc c'est velu comme pied et là, ben voilà, là ça c'est en train de sortir. Alors j'en aurais pas beaucoup non plus, mais c'est délicat à sortir quand même, je voulais le dire. Il faut surveiller la levée. La levée est délicate. Et après, ben ma foi, ça pousse, hein, voilà. Mais la levée est délicate, donc j'ai eu beaucoup de pertes quand même. Hein. Voilà. Et dans les sachets qui coûtent 3,40 €, t'as pas beaucoup de graines. Et elles sont pas de super qualité. Donc il y en a beaucoup qui n'ont pas pris aussi parce qu'elles étaient abîmées. Donc ce que je vais faire, comme elles vont être habituées à ce sol, mais bon, le problème c'est que je pense que je vais changer d'endroit. Donc tu vois, ça c'est pas la priorité. La priorité c'est d'avoir quand même des masses de graines. Voilà. Bon, masse c'est un grand mot, mais d'en avoir un peu plus que dans le sachet. Donc en fait, je vais les goûter pour voir ce que ça donne, mais le but c'est de les récolter pour les faire sécher et pour les ressemer l'année suivante. Voilà. Donc là aussi j'ai vu, il y avait un concombre qui est en train de se faire. Il est où? Ah, je l'ai perdu de vue. Ah voilà, il est là. Voilà, petit concombre. Alors il y a beaucoup de fleurs, beaucoup, plein de fleurs. Mais alors au niveau quantité de concombre, par contre, là, je suis un peu... Alors, ce que je vais faire, là, voilà. Comme il s'étale un peu beaucoup, ben, en fait, ce que je vais faire, je vais lui couper la tête. Voilà. J'aime pas faire ça. Mais bon, comme là, on est presque à la fin de la saison, et comme c'est très long à mûrir, et comme il y a beaucoup de fleurs, on va donner toutes les chances à toutes ces fleurs-là de pouvoir faire des concombres. Et ben là, on va un peu s'arrêter. Hein. Donc, on va enlever les tiges de haricots. Alors ils disent que c'est des haricots nains et puis finalement ils grimpent quoi. Donc là aussi, ah oui ça c'est les cocos blancs en fait, les haricots blancs. J'ai fait un test, il a fait trop chaud, j'ai plus envie de planter, ça m'a un peu saoulée. Ça c'est les graines de mes fraisiers là, enfin c'est les graines de fraises qui sont devenues, ben, j'ai mis du temps, hein. Voilà. Qui ont pris, ça y est, elles ont pris et là elles ont fait un stolon qui s'est repiqué et qui a repris aussi. Voilà. Donc je nettoie pas pour faire un peu d'ombrage, c'est fait exprès. Et voilà, regarde, elles sont là les grappes là, regarde, comme elles sont belles là aussi. Voilà, voilà. Donc ça jaunit. Et là, ça va envoyer du gaz à celle-là, à celle-là, à celle-là, qui vont les faire rougir, n'importe quoi, rougir, non, rougir, voilà. On va les faire rougir, mais voilà, ce qu'il y a, c'est que celles-là, bon, elles vont grossir, etc. Donc celle-là, elle va avoir le temps d'avoir plein de nutriments, elle va envoyer du gaz, celle-là, elle va avoir plein de nutriments, etc. Donc voilà, je vais pas ramasser des tomates vertes. Bon là, elles sont pas encore prêtes. Pour les ramasser, il faut qu'elles soient un peu jaunes. Et là, normalement, elles seraient formées complètement au niveau nutritif et qualité et saveur, etc. Mais bon, voilà, je t'ai dit ce que je pensais sur les tomates. Et je te montre aussi mon petit figuier qui était tout petit, qui était comme ça. Je l'avais mis dans une vidéo à l'époque. Il a bien grandi en 1 an. Voilà. Il a dû prendre 1 mètre, le bougre. Donc voilà, ben sur ce, je vous laisse. Je vous dis à plus tard.
Passez une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.